Le tchoulisme n'est pas mort et il ne mourra sûrement jamais, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid pour encore une fois un braquage de l'Atlético Madrid face à cette équipe du FC Barcelone. En plus, à l'extérieur, ils ont réalisé franchement un braquage comme eux seuls ont le secret. Une équipe qui subit autant. Les 20 premières minutes, ils sont à l'agonie. Ils n'arrivent pas à ressortir. La seule lueur d'espoir, c'est Gallagher qui, des fois, sort des passes sublimes et a été vraiment le seul point positif dans ces 20-30 minutes du côté de l'Atlético Madrid. Mais ils subissent, ils sont mal, ils poussent, tu te dis c'est inévitable. Ils vont se prendre le but et ils l'ont pris par le biais de Pedri. Certes, il se levait tout seul. C'est une petite déviation entre guillemets de Gavi qui veut contrôler mais qui se foire, qui donne une passe décisive au final dans l'intervalle à Pedri qui finit. Pedri qui était magnifique aujourd'hui, soyons précieux, exceptionnel. Venant de la fan madrilène en plus, mais Pedri, moi, c'est un joueur qui, quand il n'est pas blessé, en pleine possession de ses moyens, il est vraiment très très fort. Si on oublie évidemment tout le chambrage qu'on fait sur Twitter et les réseaux, comparé à Bellingham, etc., c'est incomparable, mais c'est quand même un joueur qui a quelque chose et qui est très, 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 très fort. Mais aujourd'hui, il est tombé sur le Cholismo. Aujourd'hui, ils sont tombés sur un mur. Oh, Black, mon pote, mais il a fait un match, en tout cas, une dernière quart d'heure de match fantastique. Mec, c'était un mur. Que ce soit sur Rafinha, que ce soit à un moment donné, l'action, je crois qu'il en sort deux trois mais à pleine puissance, face à face. Il sort deux grosses parades à un moment donné. Il y a Lewandowski qui, à un moment donné, il bégaye. Ça n'arrive jamais à Lewandowski. Comme quoi, il bégaye aujourd'hui. C'est n'importe quoi. La barre de Rafinha. Franchement, que Madrid, c'est une victoire. Ce match comme ça, on est tous d'accord que 9, allez, 8 fois sur 10, ils le perdent, ils le gagnent ce match, le Barça. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Certes, ils ont quand même passé une bonne heure, 70 minutes à avoir le ballon, mais pourtant ne pas se créer de réelles grosses occasions à part l'action de Pedri. Et le but de Paul a complètement bousculé le Barça. Il fallait qu'il se réveille parce que tu sais que dans un match comme ça, en fait, ça me rappelle le match contre les Gagnets dans une moindre mesure quand même, mais un peu quand même, où le Barça, depuis le début de saison, même les derniers matchs, ils ont la balle, ils ont le contrôle du ballon. Par contre, dans le dernier tiers du terrain, ils galèrent à cette occasion. Certes, ils tombent des fois sur des gardiens et des défenses qui sont impénétrables, 5-6 derrière, un gardien qui sort le match de sa vie. Mais ça, c'est habituel contre les grosses équipes type Barça, Atletico, Real, etc. Où en face, les joueurs se transcendent. Mais là, on a vu, encore une fois, un des problèmes du Barça, certes, c'est beau, certes, c'est magnifique, mais sans Yamal sur le côté droit ou le côté gauche, le danger vient du même côté. Rafinha, monsieur Rafinha, qui fait un match, encore une fois, stratosphérique. Tout ce qu'il fait, il le fait justement. Et on sait que dans un très très haut niveau, juste faire les choses justement, sans faire d'extravagance, c'est compliqué. Et aujourd'hui, il a fait les choses justes. Il a été très très bon aujourd'hui. Que ce soit sa remise à mon nez de l'épaule, son piqué sur la barre malheureusement. Franchement, ses renversements, tout est juste, tout est propre. Il n'y a que très peu de déchets. Franchement, ce Rafinha là, il fait vraiment plaisir pour côté du FC Barcelone pour remplacer un Yamal qui est encore blessé. On parlait du surmenage côté joueurs, des jeunes joueurs, etc. Yamal commence peut-être à en payer un peu les pots cassés. Il y a eu deux blessures, je crois, depuis le début de saison qui sont un peu successives. Et ça imprime aussi le fait que c'est sur la mauvaise série du Barça qui sont là sur 5 victoires, 5 défaites en Liga, qui sont, je crois, je crois que c'est 3 défaites, un nul et 2 victoires sur les 6 derniers matchs. Honnêtement, la tendance est assez calamiteuse côté barcelonais. En plus, ils ont du coup maintenant, ils ont un match de retard sur l'Atlético Madrid. Ils ont un match de plus que nous. Non, je crois qu'ils ont un match de plus que l'Atlético Madrid et un plus que nous, il me semble. Non, je dis même des bêtises. Ils ont le même nombre de matchs que l'Atlético Madrid et le Real a un match en moins. Donc si on gagne demain, potentiellement contre Séville, on peut passer deuxième et le Barça troisième. Ça fait depuis, je crois, le début de saison qu'ils sont premiers. Ils peuvent chuter. Alors, ça va peut-être pas durer forcément, mais quand tu vois Hansi Flick aussi qui n'est pas là parce que carton rouge, tu sens que ça perd un peu ses nerfs. Tu sens que c'est une équipe qui est très impulsive, qu'une équipe qui marche beaucoup sur ses individualités, même s'ils ont un collectif qui est bien rodé. On le voit à l'image de leur pressing. Quand tu vois que les 20 premières minutes sont stratosphériques et la débauche d'énergie avec et sans ballon, dans les petits espaces, c'était magnifique. Honnêtement, moi je me suis régalé devant les 20 premières minutes du Barça. C'était incroyable. Et je m'attendais à ça en fait, parce que l'Atlético Madrid, on sait que c'est une équipe qui est sous pression. Il n'a pas forcément de mec qui peut tenir le ballon. Antoine Griezmann qui aurait pu aider, franchement, il a été fantomatique, même s'il dépend pas enfin, même, normalement, c'est censé être un électron libre, un mec qui, voilà, même si le collectif va mal, lui, ça peut être la lueur d'espoir. Et au final, il n'a pas été. Et moi, j'ai été impressionné, entre guillemets, par le match de Gallagher parce que je l'ai trouvé très, très bon, honnêtement. Pas extraordinaire parce que, forcément, face à une équipe comme le Barça et quand tes coéquipiers n'arrivent pas à dégager un ballon, c'est difficile de se montrer. Mais lui, c'était le seul qui s'est un petit peu montré et qui a sonné la révolte côté Atlético Madrid, ce qui a fait que De Paul a marqué son but, même si c'est une déviation à un moment donné de Casado. Atlético Madrid, c'est ça.
Ils subissent, ils subissent, ils subissent. Dans le football, tu as beau subir, tu auras une action. Tu auras un moment, peu importe le temps du match, tu auras un moment. Si tu négocies bien ce moment, tu changes le match. Tu changes totalement le match. Dans les têtes, tout tourne. Et là, tout tourne. On le voit. Tottenham, Manchester United en Coupe de la Ligue, là, il y a 2 3 jours, ou je crois hier, Tottenham gagne 2-1-0 mi-temps, 3-0 à la 50e minute. C'est plié, c'est fini. Scott Carson, non pas Scott Carson, le gardien, Forster, je sais pas quoi, il bégaye 2 fois. Et puis tout se tourne. Tottenham, ils prennent le but. Le premier but, leur tête ça tourne. Manchester United met la deuxième. Et comme tout le monde voit ça s'écrouler, au final Tottenham a quand même gagné. Mais, mais tu vois que le Barça en vrai c'est un peu ça avec l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, tu sais que c'est du mental, tu sais que c'est une équipe qui va être chiante à jouer, tu sais que si tu mets pas 2 buts, ça va être compliqué même à 1-0, tu n'es pas à l'abri. Et on l'a vu aujourd'hui, une action, une frappe qui sort de nulle part, vraiment une déviation de Casado mal négociée dans le centre du terrain, ça sort de nulle part, De Paul qui décoche une frappe, et là tu te dis, bah scénario Medina, Atlético Madrid. Et ensuite le jeu s'est un petit peu plus équilibré lors des 30, 40 minutes, etc. Où le Barça a galéré franchement à que ce soit même un rôle un peu inhabituel pour Fermin Lopez, semi-ailier gauche, etc. Mais le danger venait principalement toujours du même côté, Rafinha, Koundé, ça fait très mal de ce côté-là. Franchement, ils ont été très très bons les deux. Pour moi, ouais, top du Barça, Rafinha, Koundé et Pedri. Je pense que c'était très très bon. L'entrée de Olmo a été aussi très bonne. Il a fait de bons décalages. Il a été très. De toute façon, Olmo, hein, entre les lignes, c'est très 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 fort. Mais malheureusement, ils n'ont pas su gagner parce qu'il y a No Black, parce qu'il y a évidemment les buts de Paul, mais parce qu'il y a Sorloth. Sorloth rentre à la 70e minute. Déjà, son entrée, sans même parler du but, son entrée est bonne. Honnêtement, il rapporte du danger à un vrai point de fixation. Il fait jouer de son corps. Il est très physique. Il est très puissant. Je suis choqué du mec comme il est puissant de malade. Et là, il sort un but, mais un contre très bien négocié. Les Barcelonais sont à l'appel. Baldé, surveillez bien, si vous voyez le but, surveillez bien le comportement de Baldé, pardon. Je ne sais plus c'est qui est sur le côté gauche à un moment donné, au moment du contre. Il est sur le joueur qui a le ballon. Baldé, pardon, il voit qu'il y a, je sais plus, c'est qu'il y a Nahuel Molina, je crois. Il fait le dédoublement. Et Baldé lâche le marquage, entre guillemets. Il ne le suit pas complètement parce qu'il est carbo. Parce il venait de prendre un contre. Il est carbo. Il ne fait pas l'effort. Contre bien amené. Le ballon est bien glissé dans la bonne zone, sachant qu'en plus, il avait joué le piège du hors-jeu. Il a été lui qui a le ballon. Je ne sais plus c'était qui. J'ai pas eu le temps de bien revoir. Il a eu la lucidité de ne pas faire la passe comme un bête, de ne pas faire le décalage. Non, il a attendu un doublement de Molina. Il lui glisse. Molina qui, voilà, il le met magnifiquement bien à Sorloth, même si Comarcy se chie dessus et prend un petit pont. Et Sorloth, en tant que numéro 9, on a vu qu'il y avait Tchok contre lui dans la Ligue des Champions. Là, il commence dans sa saison. Il a mis un superbe but. Il climatise complètement les espoirs des Blaugrana qui, ce soir, auraient pu prendre des points d'avance face au Real Madrid. Ils auraient pris, je crois, c'est 41 points, ils auraient eu ce soir. Donc, honnêtement, ils peuvent s'en mordre les doigts. Nous, évidemment, fans du Real Madrid, c'est la pire opération possible parce que si le Barça a gagné aujourd'hui, l'idéal aurait été un nul, parce que les équipes prennent 39 points, nous on doit être à 37 ou 30, non, on doit être à 37. C'est-à-dire que si on gagne, on aurait pris 2 points d'avance avec des matchs en retard, etc. Donc on aurait été royal en cas de nul. Là, la victoire de l'Atlético Madrid, c'est la pire parce qu'ils sont à 41 points, on a 37, même si on gagne, on revient qu'à 1,2. Donc avec certes un match en retard, mais voilà, donc c'est pas dramatique la victoire de l'Atlético Madrid. Le mieux aurait été soit un nul, soit une victoire du Barça, parce que même si le Barça nous aurait mis des points d'avance, on aurait toujours eu 2 matchs de retard contre eux. Après, on voit le Barça qui nous fait des cadeaux, mais qu'on n'arrive pas à les concrétiser. Donc ça se trouve, on n'arrive même pas à gagner contre Séville. Donc bref, je trouve que cette victoire de Madrid va nous faire du bien pour gagner contre Séville, pour se mettre bien. En tout cas, on a vu de bonnes choses côté Atlético Madrid, beaucoup plus côté barcelonais quand tu vois les passes dans le dernier tiers. Il peut y avoir des regrets, mais c'est un peu comme depuis le début de saison. Face au bloc bas, face à Leganés, face au dernier match aussi en Liga, où ils n'arrivent pas, dans le dernier tiers, à trouver des décalages. Ils n'arrivent pas à inquiéter la défense adverse, malgré une possession qui n'est pas forcément stérile, parce qu'ils arrivent à créer quelques décalages. Ils arrivent quand même à se créer quelques opportunités, mais ce n'est pas des opportunités franches, ce n'est pas des vraies occasions, des vraies actions. Là, on a vu un Lewandowski, une action, Ferran Torres, et je pense hors-jeu. Mais même ça, même là dans l'action, Lewandowski ne voit pas qu'il est hors jeu. Donc il jouait sa vie. Là. Il a raté une occasion, mais incroyable. En tout cas, les gars, moi, top de ce match, je pense que je mettrais quand même Rafinha. J'ai beaucoup aimé. Pedri, moi, j'ai sûr qu'il fait pas. C'est vraiment un joueur que j'apprécie de malade, même si le Barça. Pedri, Rafinha, Koundé, Atlético Madrid, évidemment, Sarlotte, parce que son entrée est incroyable. Yann Black, parce que sans Yann Black, à la 60e minute, il y a peut-être déjà 2-0, 3-0, j'abuse, mais à 2-0, et je pense que c'est terminé. L'Atlético Madrid ne revient pas, surtout à l'extérieur, avec un public qui a poussé un petit peu la voix. Mais au final, ça n'a pas suffi. Donc au final, en Liga, le Barça, c'est 5 défaites. C'est 6 défaites, toutes compétitions confondues. Donc évidemment,
Moi, ce score me fait plaisir. En plus, la manière, ça me rappelle évidemment le match contre la Ligue des Champions, contre Paris, où c'est le but de Correa, je crois, la dernière seconde. C'était magnifique au Parc des Princes en plus. Mais c'est jouissif. À l'extérieur, cette équipe. Et je crois qu'en plus, l'année dernière contre l'Inter, en Ligue des Champions, quand ils les éliminent, même Memphis Depay, je crois qu'il met un doublé, but à la fin. Je crois que c'est au stade, c'est à San Siro, je crois que c'est à l'Inter Milan. Donc cette équipe aime vraiment et est très bon à l'extérieur pour climatiser les stades. En tout cas, c'est une équipe qui, au final, on n'attend pas forcément là. Évidemment que c'est pas une équipe qui a forcément peu lutté dans la même catégorie. On l'a vu dans le jeu ce soir entre le Barça et le Real Madrid. Et ces deux équipes sont toujours au-dessus de l'Atlético Madrid depuis des années. Même si en 2021, ils ont gagné la Liga, l'Atlético Madrid, etc. Je crois que ça faisait depuis 96 ou quoi, 97 qu'ils n'avaient pas gagné la Liga. Donc évidemment que l'Atlético Madrid est en retard. Et dans cette saison, franchement, même quand l'Atlético Madrid était il y a 2 journées à un point de nous, on les calculait même pas. On les calculait même pas. Ils sont vraiment arrivés en outsider. Je crois qu'ils sont sur 12 matchs sans défaite. Non, même pas 12 matchs, 12 victoires consécutives. Donc franchement, les Madrid en Ligue des Champions, ça roule. En Liga, ça roule. Ils sont premiers, je crois, avec 2 points d'avance du coup. Avec du coup dans 3, 4 points d'avance sur le Real, 3 points d'avance sur le Barça. Donc ouais, franchement, les Madrid ne payent pas de mine, mais ils ont toujours ce caractère, cette force, cette niaque, cette abnégation irrationnelle et incroyable, avec un public aussi qui pousse, avec un coach qui est là et qui donne de la voix. Donc franchement, bravo à l'Atlético Madrid, le Barça, bien fait pour vous. Mais en même temps, vous n'avez pas démérité, évidemment que vous méritez aussi cette victoire largement, mais des fois le football ça se joue à des détails, ça se joue à des moments et ça se joue à des actions que vous n'avez pas conclues. En tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve demain pour les débriefs entre le Real Madrid et Séville. À bientôt tout le monde.